Alors bonjour à tous ou plutôt bonsoir. Aujourd'hui j'ai une super aventure à vous partager, à vous faire découvrir. Vous allez en prendre plein les yeux. Comme j'explique dans l'article du blog Un pêcher sac à dos, pour moi on a différents types de pêcheurs de nos jours. Avec les réseaux sociaux notamment, on peut le constater tous les jours. En tout cas voilà, aujourd'hui moi j'ai envie de vous présenter le quatrième type de pêcheur, celui que j'apprécie le plus. C'est le pêcheur passionné, donc ici un débutant. Il s'appelle Fred, donc je vous invite à venir avec moi, on va aller découvrir sa rivière. Vous allez voir, c'est absolument fabuleux. Alors là, je pourrais presque dire les truites derrière le jardin volume 2, là. C'est juste énorme, putain, c'est super. Voilà, on est juste derrière les jardins. That feel good. C'est magique ici. Des belles fosses. Allez, grosse. Allez, c'est parti, on va aller essayer. Tiens, putain, elle est belle. Oh la vache, c'est bon ça. Elle est monstrueuse. Oh là là, elle redescend. Brille bien, voilà. Tu vas toujours... peut-être un peu ton frein, ouais. C'est pas grave. Bride bien, lève ta canne. Toujours canne tendue, on laisse jamais de la bannière en bride et tu vas à l'opposé. Lève ta canne sur la gauche, c'est-à-dire à l'opposé, il faut que tu lui tires la gueule de l'eau, tout de suite. N'attends pas, oui, vas-y. Voilà. Elle est monstrueuse, elle est énorme. Ah putain, oh le bestiau, oh loupé, elle est monstrueuse. Elle fait 60-70 quasiment. Elle est monstrueuse. Ah. Elle était monstrueuse, ouais. Bon, on va voir comment brider un poisson maintenant. Oh, elle est énorme, putain. Attends. Oh, elle est énorme. Avec les polarisants, on la voit bien, mais elle est monstrueuse. Elle fait quoi, 60, elle est noire. Oh, le bestiau. Ouais, elle a un bec. Voilà, elle a un bec. Donc là, clairement, je serai en nymphe, je pourrais la prendre. Tu vois, elle fait son tour. Parce que là, elle ne nous voit pas, mais tu ne bouges pas, hein, par contre. Tu ne bouges pas, elle est monstrueuse. Ça, c'est un poisson qui fait 55. Elle a l'air d'être un petit peu abîmée. Et elle est monstrueuse. Regarde le bestiau, toi. Donc là, elle va peut-être gober, mais tout doucement. Je vais voir si elle se nourrit, elle a l'air d'ouvrir la bouche. On va quand même essayer au leurre, mais même si je la loupe au leurre, on peut imaginer dans l'après-midi revenir en nymphe. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Tant que tu la piques pas, elle se remet en poste. Hein. Oh, elle est monstrueuse. Donc là, elle ne nous voit pas, on est à l'ombre. Il faut pas bouger, bien entendu. C'est la première fois que je vois un poisson. Ah bah, je suis content. C'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. Alors là, je vais être discret. Là, elle me tourne le dos. Enfin, elle me tourne le dos à moitié. L'idéal, c'est qu'elle va tourner sur sa gauche. Là, on va refaire le même tour que tout à l'heure. Tu vois le fameux tour dont je te parlais. Donc là, avec mon leurre, je vais essayer avec peu de chance quand même d'aller lui jeter dès qu'elle... Ah merde, elle va dans l'autre sens. Donc là, faut pas bouger typiquement, regarde. Faut pas bouger. Là, mais pourquoi? C'est parce qu'il y a du vent. Donc là, il y a des insectes qui sont tombés à l'eau, nous, sans qu'on le sache. Tu vois ce que je veux dire? Là, regarde, elle va me tourner le dos. J'attends bien qu'elle me tourne le dos. Pas pressé. Pour pas prendre de risque. Là, tu vois, on voit son œil. Hein. Donc là, elle nous voit. Faut surtout pas bouger. Voilà. Je te dis avec peu de chance, hein, au leurre. En plus, j'ai un gros leurre. Et vu qu'il est flottant, tu vois, allez. Voilà, là, on est bien. Là, elle ne nous voit plus. Donc là, je vais pouvoir essayer de lancer. Je vais essayer de pas me mettre sur elle. C'est ça le plus dur, en fait, sans m'accrocher dans la racine. Alors, putain, c'est chaud. Voilà. Regarde, c'est bon. Elle va tuer. Putain, elle ne prend pas. Allez, dessus. Regarde, elle a nos pieds là. Regarde-moi ça. Regarde, elle a nos pieds. T'as vu le bestiau? Elle est venue à nos pieds le chercher. Donc là, je vais pas tarder. Je vais relancer tout de suite pour me servir du courant. Voilà, l'exciter. Là, elle devrait prendre, putain. Elle a l'air vigilante, hein, quand même. Puis tu vois, elle est en train de manger. Donc, et là, faut pas tarder, quoi. C'est comme ça. Là, elle est excitée. Elle sent qu'il se passe quelque chose. Voilà, tu vois. Là, elle comprend qu'il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. Tu vois. Donc le leurre est un peu gros, on va changer de leurre, on l'a pas piqué. Alors, tiens, il y a une écrevisse encore. Tiens, regarde, elle bouge là. Elle est grosse, en plus c'est magique là. Ah merde. Alors ça, hop. Ah merde, ça tu vois, j'ai pas de chance. Ça fait chier, tu vois, j'ai accroché une... Aïe. Après, elle suit en plus. Elle suit, mais parce que là, il y a quelque chose qui est pas normal. Elle bouge pas, hein. Elle nous regarde. Donc là, par contre, dans le courant, elle peut prendre. Si elle reste dans le courant, ça peut nous aider, ça. Si elle se refout là-bas, qu'elle nous voit moins,
Elle est là par contre, elle est belle. Allez, c'est parti. Voilà. Ouais, c'est mort. Là, je vais aller relancer près d'elle. Tu vois, dès que tu as une feuille... Ah merde. Bon, celui-là, elle prend pas. Non, justement, j'étais trop près d'elle, tu vois, elle en a eu peur. Attends, elle voit un poisson qu'elle est censée chasser, se jeter sur elle. Tu vois, il y a quelque chose de pas normal, quoi. Et à mon avis, ça va être plus, là. C'est mort. Voilà. On voit bien sa gueule, là. Elle est inerte, donc on dirait un brochet. J'essaie d'avancer un peu. Donc là, elle se nourrit pas, typiquement. Tu vois, elle bouge pas, on dirait un brochet, elle se repose. Je sais pas si on la voit, avec les polarisations, je la vois bien, mais... Elle est belle celle-là aussi, hein. Ouais, je la vois, elle tourne là. Comme j'aime. En bordure. Monstrueuse. Oh le gros fiche. Tu feras doucement, hein, tu t'arrêtes près de moi. Elle est énorme. Ça pareil, si cet après je mets en nymphe, là elle tourne, c'est ce que j'adore quoi. Oh la vache. Elle est en face de moi là. Regarde en surface, elle mange un peu. J'essaye, mais tu vois comme tout à l'heure. Ah, regarde, elle gobe. Ah, ça c'est beau. Ça c'est joli. Déjà, elle se nourrit. Hop, on laisse. Oh, pomme. Tu as vu comme elle l'a pris? Comme la même manière que quand je pêche en nymphe. Bon, elle est belle. Hein. Ça, c'est du beau poisson. Magnifique, quoi. Pourquoi tu es dans les racines, là, tu vois? Là, je vais descendre. À droite, t'as moins d'eau. Oh, elle est magnifique. Regarde. Regarde ça, putain. Ça c'est cool. J'ai la chance d'avoir un mec pour une fois avec moi. Qui peut le filmer. Waouh, on dirait un saumon. Je vais même pas l'épuiser pour le plaisir. Tu veux pas prendre ton épuisé? Non, juste je vais faire la présenter. Oh, c'est magique. Il va faire attention, je dois laisser toujours un peu de mou parce qu'elle veut me refaire un rush. Ouais, voilà. J'attends, je vais juste te la présenter. J'attends. Tu vois, je suis prêt à lâcher la... Oh, le bestiau. Parce que sinon, si elle se met un coup de queue, c'est comme en bordure. T'as vu un peu? Voilà, truite magique. Alors, je vais pas la mesurer, mais je pense que c'est juste magique, quoi. C'est magique, hein? Oh, c'est génial. Alors, donc là, soit je l'épuise, soit je vais prendre ma pince pour pas me faire mal. Voilà. Après, quand tu lui tiens la gueule comme ça en dehors de l'eau, bon, elle se fatigue, hein, donc faut pas non plus attendre trop longtemps, mais il n'y a pas trop de risque. Si tu as un poisson, à partir du moment qu'il a la gueule hors de l'eau, il n'y a plus trop de risque qu'il te mette un rush. Hein. La bête, quoi. Oh, le bestiau. Putain, le bestiau, elle est monstrueuse, gros. Attends. Putain, je sais pas si j'ai enlevé les ardillons, vu que c'est un leurre que j'utilise pas souvent. Mais tu vois, il est quand même coulant, ça fait chier. Voilà, c'est bon. Alors, attends. Voilà. Voilà, bonjour. Alors, petit débrief de cette journée avec Benjamin. D'abord la rencontre, hein, c'était la première fois qu'on se voyait avec Benjamin, ça s'est fait naturellement, sans stress, sans prise de tête, donc vraiment très très agréable. Pour la partie pêche à proprement parler, j'ai quand même appris pas mal de choses aujourd'hui. Je suis pas un grand pêcheur, hein, ça fait seulement 4 ans que je pêche plus ou moins, j'ai 40 ans, 41. Donc la première chose c'est l'approche. L'approche de la rivière, j'avais tendance à approcher en douceur comme lui le faisait.
Par contre, ce que j'ai appris en plus aujourd'hui, c'est vraiment l'observation, apprendre à bien regarder, attendre avant de commencer à pêcher, voir s'il n'y a pas des grosses truites qui tournent. Et c'est vrai qu'en observant, on se rend compte que, en tout cas lui s'en rend compte et il me l'a montré, qu'il y avait dans la rivière où on pêche en tout cas des très grosses truites. J'en avais déjà tapé une, mais bon, c'était un petit peu du bol. Je l'avais sorti, mais je ne l'avais pas vu auparavant en tout cas. La deuxième chose que j'ai appris en fait, c'est que les grosses truites souvent se trouvent dans les grosses fosses. Moi j'avais plus tendance à pêcher les courants ou ce genre de choses, et en fait la plupart des truites qu'on a eues hier, des grosses truites ou qu'on a touchées ou tapées, c'était vraiment dans les gros trous. Et la troisième chose, c'est d'utiliser un leurre coulant, ce qui paraît assez logique, mais pas forcément pour moi, parce que j'aime bien voir le leurre en fait quand je pêche, et moi avec le leurre coulant c'est pas le cas. Mais je me rends compte qu'en utilisant un leurre coulant, en le laissant bien descendre, on a des beaux résultats. Voilà un petit peu mon débrief de la journée. Je voudrais quand même terminer en remerciant Benjamin pour l'échange, le partage, les techniques et tout ça qui m'a appris en une journée, et j'espère qu'on remettra ça très très vite. Voilà.